Bonjour, ici Francine Bourbeau pour mon direct. Ce soir, je veux rencontrer l'amour et j'accepte de croire que je mérite cela. Plusieurs personnes m'en parlent. Alors bonjour ou bonsoir tout le monde. Je suis très heureuse de vous retrouver. Merci d'avoir choisi de passer ce moment avec moi. Si vous connaissez une personne qui aimerait vivre une belle relation, ou qui traversent une période de solitude, je vous invite à partager ce direct dès maintenant. Ensemble, nous pouvons semer un peu plus d'espérance et d'amour autour de nous. Le sujet de ce soir touche profondément le cœur de nombreuses personnes. Qui un jour n'a pas souhaité aimer et être aimé? Plusieurs désirent rencontrer la bonne personne. Pourtant, malgré ce désir sincère, l'amour semble parfois tarder à se présenter. Pourquoi? Est-ce simplement une question de hasard ou y a-t-il quelque chose que nous pouvons transformer à l'intérieur de nous? Je vous propose ce soir de réfléchir ensemble à cette question. On entend souvent dire je cherche la bonne personne. Mais j'aimerais vous poser une autre question. Est-ce que je deviens moi-même une personne avec qui il est agréable de construire une relation? Bonne question. Cette question ne sert pas à nous juger. Elle nous invite à grandir. Parce que la première relation que nous vivons est celle que nous entretenons avec nous-mêmes. Une affirmation pour ouvrir notre cœur. Je vous invite à répéter doucement, soit à voix haute, soit dans votre cœur. Je veux rencontrer l'amour et j'accepte de croire que je mérite de vivre cela. Prenez quelques secondes pour ressentir cette phrase. Car plusieurs personnes désirent profondément vivre une belle relation, mais au fond d'elles-mêmes, elles doutent encore d'être dignes d'être aimées. Les comportements qui peuvent empêcher une relation amoureuse. Je vous invite simplement à réfléchir sans culpabilité. Nous sommes tous en apprentissage. Ne pas s'aimer suffisamment. Se croire sans valeur, penser qu'on n'est pas digne d'être aimé, attendre qu'une autre personne nous rende heureux, heureuse. Lorsque l'on s'aime pas, lorsque l'on ne s'aime pas soi-même, il devient difficile de croire qu'une autre personne pourra réellement nous aimer. Deuxièmement, vivre dans les blessures du passé. Ne pas avoir pardonné une ancienne relation. Comparer chaque nouvelle personne à l'ancienne. Oh, la gaffe. Crainte constamment d'être abandonné ou trahi. Le passé ne devrait jamais devenir une prison qui empêche notre avenir. Troisièmement, vouloir contrôler l'autre. Vouloir tout décider. Être jaloux ou possessif, vouloir changer la personnalité de son partenaire. L'amour grandit dans la liberté, jamais dans le contrôle. Souvenez-vous de ça. L'amour grandit dans la liberté, jamais dans le contrôle. Quatrièmement, manquer de communication. Garder tout pour soi. Éviter les discussions importantes. Critiquer plutôt qu'encourager. La communication est le pont entre deux cœurs. Cinquièmement, avoir des attentes irréalistes. Chercher la personne parfaite. Penser qu'un partenaire comblera tous nos besoins.
Refusez les différences. La perfection n'existe pas. L'amour véritable accueille les différences avec respect. Sixièmement, entretenir une attitude négative. Se plaindre constamment. Voir uniquement les défauts. Penser que l'amour n'existe plus. Nos pensées influencent notre façon de regarder la vie. Septièmement, refuser d'être vulnérable. Porter un masque. Ne jamais exprimer ses émotions. Craindre de faire confiance. Aimer davantage demande du courage. Huitièmement, négliger sa propre vie. N'avoir aucun projet personnel. Dépendre entièrement de l'autre pour son bonheur. Oublier de prendre soin de soi. Une relation saine réunit deux personnes qui continuent chacune de grandir. Les comportements qui favorisent une belle relation. La bonne nouvelle, c'est que nous pouvons nous développer des attitudes qui favorisent une relation harmonieuse. S'aimer soi-même, reconnaître sa valeur, prendre soin de soi, développer une bonne estime personnelle, être authentique, oser être soi-même, dire la vérité avec respect, accepter ses forces et ses limites. Accepter ses forces et ses limites. Bien communiquer, écouter avec le cœur, exprimer calmement ses besoins, parler avec douceur, respecter l'autre, respecter ses opinions, respecter son rythme, respecter sa liberté, faire confiance, donner le bénéfice du doute, laisser la relation évoluer naturellement, pardonner, ne pas accumuler les rancunes, apprendre de ses erreurs, repartir sur de nouvelles bases lorsque cela est possible. Cultiver la gratitude, dire merci, souligner les qualités de l'autre, apprécier les petites attentions, conserver son équilibre personnel, garder ses amis, continuer ses passions, prendre soin de sa santé physique, émotionnelle et spirituelle. Un partage très personnel. Lorsque je décris au début du chapitre 6 de mon livre « Créez votre vie grâce à vos pensées », j'ai moi aussi dû apprendre à transformer le regard que je portais sur moi-même. Pendant longtemps, on me disait que je n'avais besoin de personne pour me frapper dessus. Je le faisais très bien moi-même. Je me jugeais énormément. Lorsque je n'atteignais pas mes attentes, je ressentais de la colère contre moi. Je croyais que je n'étais pas assez bonne, pas assez parfaite, pas assez aimable. Avec de tels jugements envers moi-même, je refusais, sans même en être consciente, de recevoir l'amour des autres. Je croyais profondément que je ne le méritais pas. Aujourd'hui, je comprends que tout commence par l'amour que nous nous accordons à nous-mêmes. Et cette prise de conscience a profondément transformé ma vie. Prière pour nettoyer les mémoires concernant l'amour. Je désire maintenant vous partager
quelques prières que j'ai écrites dans mon livre « Créez votre vie grâce à vos pensées ». Vous pouvez simplement les écouter ou les répéter intérieurement. Cher Dieu, je te demande de nettoyer et de transformer en pure lumière dans mon âme, dans mon corps et dans mon esprit toutes les mémoires conscientes et inconscientes concernant l'amour et les relations qui empêchent mon plan divin de s'accomplir. Merci. Je suis amour et Dieu m'aime. Merci mon Dieu de m'aimer autant. J'attire à moi le ou la partenaire idéal selon mon plan divin. Cher guide, aidez-moi à réaliser votre présence et tout votre amour, parce que je le mérite et que j'en suis digne. Merci, merci, merci. Cher guide, aidez-moi à reconnaître la personne d'amour que je suis. Mon Dieu, montrez-moi combien je suis aimé. Merci. Merci, mon Dieu, d'avoir déjà placé l'amour véritable dans ma vie. Je l'accueille avec confiance et gratitude. Un moment de recueillement. Avant de terminer, je vous invite à vivre un petit moment de paix. Si vous le souhaitez, fermez doucement les yeux. Déposez une main sur votre cœur. Respirez profondément. Encore une fois. Et une dernière fois. Maintenant, répétez lentement après moi. Je mérite d'être aimé. Je mérite d'être aimé. Je suis une personne d'amour. Je suis une personne d'amour. J'accueille l'amour dans ma vie avec confiance et gratitude. J'accueille l'amour dans ma vie avec confiance et gratitude. Respirez doucement. Je mérite d'être aimé. Je suis une personne d'amour. J'accueille l'amour dans ma vie avec confiance et gratitude. Sentez cette paix qui s'installe à l'intérieur de vous. Rappelez-vous que vous méritez d'être aimé, non pas parce que vous êtes parfaite ou parfait, mais simplement parce que vous existez. Alors, avant de chercher la bonne personne, devenons une belle personne. Non pas une personne parfaite, une personne qui apprend chaque jour à aimer avec respect, à écouter avec le cœur, à pardonner avec sagesse, à grandir avec humilité. Les plus belles relations naissent souvent de deux personnes qui choisissent de grandir ensemble plutôt que d'être parfaites. Conclusion, une relation amoureuse ne commence pas le jour où l'on rencontre quelqu'un. Elle commence le jour où l'on apprend à vivre en paix avec soi-même. Lorsque nous cultivons l'amour, le respect, la confiance, le pardon et la gratitude dans notre propre cœur, nous devenons naturellement plus disponibles pour atteindre une relation saine. Et si cette relation arrive, elle ne viendra pas combler un vide. Elle viendra enrichir une vie déjà remplie de lumière. Je vous invite cette semaine à poser un geste d'amour envers vous-même. Accordez-vous une parole d'encouragement. Offrez-vous un sourire dans le miroir, devant le miroir. Pardonnez-vous une erreur du passé. Et surtout, rappelez-vous chaque jour, je mérite d'être aimé. Merci
infiniment d'avoir partagé ce moment avec moi. Si cette rencontre vous a touché, je vous invite à la partager afin qu'elle puisse apporter de l'espérance à d'autres personnes. Prenez aussi quelques instants pour écrire qui vous êtes. Je vous remercie de votre présence, de votre confiance et de votre fidélité. Je vous souhaite une semaine remplie de lumière, de paix et d'amour. Et je termine avec cette phrase qui m'accompagne depuis longtemps. Chaque parole est une graine. Choisissons de semer des mots qui font grandir l'amour en nous et autour de nous. L'amour ne commence pas lorsque quelqu'un entre dans notre vie, il commence lorsque nous ouvrons enfin la porte de notre propre cœur. Au plaisir de continuer à crier avec vous. Merci, merci, merci à vous, Francine. Et bonne semaine.